Sous la lune du désert. La lune brillait d'un éclat presque irréel, suspendue dans un ciel si noir qu'on aurait cru qu'il dévorait la lumière. Au cœur du désert, dans une grotte arrondie taillée dans la roche, deux silhouettes se faisaient de face. Un vieil homme au turban blanc, au regard perçant, écrivait dans un grand livre ancien à la couverture de cuir. Devant lui, un voyageur silencieux, le visage à moitié dissimulé par une capuche sombre, l'écoutait en fixant la flamme tremblante d'une lampe à huile. « Tu es sûr de vouloir entendre cette histoire ?» demanda le vieil homme sans lever les yeux. Le voyageur hocha lentement la tête. Le vieillard soupira, puis tourna une page de son livre, révélant une carte du désert. Cette pleine lune, elle revient tous les 100 ans, et à chaque fois, elle éveille ce que les anciens appelaient Al-Ghaib, l'invisible. Il pointa du doigt une dune noire sur la carte. Là, sous cette dune, repose la cité de sable, jadis florissante. Mais ses habitants ont défié les lois du silence. Ils ont appelé les esprits interdits pour obtenir la richesse éternelle. Il leva les yeux. Ils l'ont eu et en ont payé le prix. Soudain, un vent glacial entra dans la grotte, faisant vaciller la flamme. Le voyageur tressaillit. « Ce vent, » murmura le vieillard, « il annonce leur réveil. Tu entends ?» Le silence était absolu, puis un murmure, lointain, comme des voix venant de sous la terre. Ils cherchent un nouveau guide, un nouveau scribe pour écrire leur histoire oubliée. Le vieil homme posa sa plume. Ses yeux devinrent blancs, la pupille disparut. Sa voix changea, devenue rauque. « Tu es celui qu'ils ont choisi ?» La lampe s'éteignit. Le désert, lui, resta muet. Et sous la lune, on ne vit plus jamais le voyageur.